Alors ce bateau, c'est une cochère qui transportait des gens, des animaux, souvent depuis Saint-Gingolph à Vevey. La cochère, c'est un peu la camionnette du lac par rapport aux grandes barques qui, elles, étaient les camions du lac. Sur ce genre de bateau, c'est effectivement, c'est plus la modernité, c'est plus les horaires, c'est où le vent nous pousse, c'est pas un chronomètre, c'est pas un canon pour le départ d'une régate, c'est autre chose, c'est la balade, c'est différent, oui. Oui, c'est un art de vivre. C'est plus qu'un bateau, c'est elle la star, c'est la cochère. C'est pas nous. Nous, on est là juste pour la servir, en fait, pour avoir du plaisir, c'est vrai, mais c'est la cochère. Bon, alors on va virer, hein. Alors j'en vois. C'est un petit peu plus physique qu'un bateau avec d'autres gréements. Donc tout se fait à main nue. Ouais, c'est bon, vous pouvez passer. Bon, là aujourd'hui c'est tranquille, mais lorsqu'il y a des airs un petit peu plus soutenus, c'est une autre paire de manches. Et c'est bien, c'est bien. Le fait que ce soit de vieux gréements, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et puis c'est le lien avec Pascal, avec mon frère, avec Pierre-Marie, qui a fait que je me retrouve à bord. J'adore les choses du passé, particulièrement celles de mon village. Ah, la barque, voilà en oreille. Quelle élégance, quelle race, quelle classe. J'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années à collectionner les cartes postales et les photos en rapport avec les embarcations de travail du Léman. Une des rares cartes postales prises lors d'un orage. Elle est intitulée « Après l'orage » d'ailleurs. Quand on aime l'histoire, on aime les images anciennes, on aime les cartes postales, et puis la peinture. Là, avec une image, je peux vous dire, je peux vous en parler pendant 3 quarts d'heure. Je me suis dit que je pouvais utiliser ces photos, et puis j'ai commencé à faire un livre, après un deuxième, et puis maintenant le dernier, Des hommes et des barques, édité par l'association de la Cochère. Dans les années 2000, il y a eu un grand mouvement de retour au patrimoine nautique, d'abord en Bretagne, qui est arrivé jusqu'au bord du Léman. Et au bord du Léman, des associations se sont créées qui ont fabriqué, qui ont trouvé les moyens financiers de construire des répliques de barques ayant existé. La barque, c'est quand même une grosse embarcation où on pouvait charger jusqu'à 150 tonnes de marchandises, essentiellement de la pierre et du bois. Vous voyez, pour alimenter des villes comme Genève ou Lausanne, il fallait beaucoup de bois. Et pour Saint-Gingolph, je me suis dit qu'on pouvait aussi faire quelque chose adapté à notre situation. Et la Cochère, c'était exactement le bateau qu'il nous fallait. Elle rentrait dans notre port, qui a seulement une quinzaine de places. Et puis, petit bateau, petit souci aussi, il faut dire. Alors, on a réussi à trouver l'argent. On a réussi à la fabriquer grâce à Pierre-Marie Amillet, qui était
le charpentier en chef de la construction de l'Aurore. Je suis constructeur de bateaux. J'étais constructeur de bateaux parce qu'à l'heure actuelle, si on parle de métier, je suis retraité. Voilà, mais je suis constructeur de bateaux, tout simple. On a pris des photos qu'on trouvait où le bateau était le plus de profil. Et puis à partir de là, on a recréé des dimensions pour dessiner une cochère pour nous. Tout ce qu'on a fait comme recherche, c'est uniquement pour se tenir au plus près de la vérité, puisqu'on faisait une reconstruction à l'identique. Ça reste un bateau très basique, avec un fond plat. On a fait les flancs légèrement arrondis, alors qu'il y en avait très peu qui avaient les flancs arrondis, mais c'est plus joli. Un bateau, ça reste un bateau. Il faut que ça ait deux moitiés qui soient semblables, qui soient reliées ensemble par le milieu, et puis ça flotte. Je bénis l'Aurore, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez, madame. Attention. C'est vrai que la cochère, c'est le bateau de Saint-Gingolph, c'est le bateau... Ici, c'est le bateau de tous les superlatifs. Pour Saint-Gingolph. Pour moi aussi, d'ailleurs. On va à Sanary. Sanary-sur-Mer, près de Toulon. On a eu la chance de pouvoir nous déplacer avec notre bateau depuis le lac Léman pour une rencontre avec des pointus sur la Méditerranée. Le but, c'est surtout de procurer à ceux de l'association un beau voyage parce qu'ils alimentent la caisse. Il y a les bénévoles qui travaillent à longueur d'année sur le bateau pour le maintenir en état. Et puis on essaye de faire ça en moyenne tous les 5 ans. Ce sera la deuxième fois en fait, qu'on va participer à cette rencontre en Méditerranée. Les vents plus soutenus que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Bon, c'est sous Mistral et puis la mer est formée. Voilà, on va faire en fonction. On sait que c'est un bateau qui se comporte aussi bien en Méditerranée, donc c'est pas un souci pour nous. Et puis on mettra les gilets si nécessaire. On est invité d'honneur là-bas. C'est quand même quelque chose d'être invité, nous, du lac Léman, marin d'eau douce en fait. On se réjouit beaucoup de se retrouver là-bas parce que ça va être quelque chose d'inoubliable.
vous êtes de Suisse? Oui, enfin de Suisse, moitié-moitié, parce que Saint-Gingolf, je ne sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi vous connaissez? Ah, mais parce que nous, on est de Thonon-les-Bains. Et on connaît bien la Savoie. Le Neptune, c'est la Suisse. Voilà, c'est Genève. La Vaudoise, c'est Lausanne, Ouchy. L'Aurore, ben, vous connaissez, c'est Saint-Gingolf. Hein. Je vous la ferai visiter tout à l'heure si vous avez envie. Et puis surtout, on vous mène faire un tour en bateau. Vous êtes combien? 2, 4, 6, 8, ça va très bien. Voilà, alors donnez la main. C'est là. 8. Sanary, c'est une jolie petite ville qui organise un rassemblement des barques à voile latine en particulier, des pointus marseillais. Il y a un point commun entre les pointus et la cochère, et ce point, c'est la voile latine. La voile latine est arrivée sur le Léman au XIIIe siècle, et quand les Savoyards ont fait venir des constructeurs navals du Midi pour construire les galères sur le Léman. Et ces constructeurs ne savaient construire que d'une façon, c'est-à-dire avec des voiles latines. La ligne de départ et d'arrivée sont la même. Elles sont définies par une bouée de régate. Les contournements. Il y en a beaucoup qui se mettent en costume plus ou moins de l'époque pour naviguer. Nous aussi d'ailleurs, on a un uniforme qui rappelle un peu ce que portaient les Bakounis à l'époque, les marins du lac sur les barques. Elle n'a pas remonté, tu crois? Non, je pense pas, parce que moi je veux avoir mon vin, je veux pas qu'on me coupe le vin. Là, on retrouve le régatier, là. On retrouve le régatier, là. Quand même. Le veut mon vin. Un peu vexé, tu vois, parce que c'est rien du tout, là. Mais c'est bien, ça nous fera peut-être. Si tu penses que c'est mieux, c'est pas de problème. Puis si tu veux rester comme ça pendant 2 heures, c'est une régate tout à fait particulière parce qu'on part quand on veut. Puis on doit faire le nombre de tours maximum d'un parcours qu'ils ont donné. Les équilibres total sur le bicep. Nous, on n'arrive pas à faire le tour. Parce que la cochère, elle ne remonte pas auprès. Puis il y a obligatoirement un bord contre le vent. Elle est là-bas, là, la jaune et noire. Là, on va te la voir. On va te la voir très loin. On a pris un petit peu la philosophie des gens de l'époque. C'est va où le vent te pousse. Et puis si le vent ne va pas où tu veux, ben, tu restes au bistrot. C'est beau ce patrimoine qui flotte encore, hein? Je trouve que c'est bien d'avoir des passionnés qui arrivent à faire vivre ces vieux gréements. Il y a des images qui resteront marquées de ce séjour ici, ouais, c'est sûr. Bon, ils n'ont pas d'aussi belles montagnes que nous. Ils ont plus d'eau. Ils ont plus d'eau, oui. Oh, quoique. Ils sont plus là, oui, un peu plus. Ouais. On essaye de faire juste un petit peu de près pour voir. Ouais, pas trop à coin quand même, mais c'est bon. Ouais, on fera pas la ligne. Hein. Ouais, mais... Ouais, on a quand même un bateau plus lent. Ah, le vieux gréement, il faut peut-être y goûter pour pouvoir en parler, mais ça grince, c'est des bateaux en bois déjà. C'est un rapport physique qui est différent qu'avec ces bateaux un peu plus modernes. Tout se fait à la force des bras, et un peu comme les ancêtres le faisaient à l'époque, quoi.
Bah voilà, ça c'est notre philosophie de naviguer. Non, ça c'est sûr que tu Regarde le trou qu'il y a, regarde, regarde. Attention, regarde, allez. Ça c'est pas terrible. Attention, vague. On prend le départ, chaque fois. Et puis après ça, on discute, on va le plus loin qu'on peut. Puis quand on peut plus, on entre. Puis on va changer les équipages pour que le plus de monde possible puisse naviguer. Bonjour. Bonjour. Pas vraiment. À l'autre bout du lac. À l'autre bout du lac. Saint-Jean-Golf. C'est pas où c'est. Oui, je sais pas où c'est, mais c'est bien. Et tu bois pas mon verre? Pierrot, il est à la bonne place. Je me suis intéressé à l'histoire de la navigation, mais pas à la navigation elle-même. On ne peut pas tout faire, encore une fois. Ouais. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent les deux meilleurs moments avec un bateau, c'est quand on l'achète et puis c'est quand on le vend. Alors il y a quand même des inconvénients, je suppose. Hein. Quand on est sur un bateau, on est vite seul au monde, quoi. Mais là, et par chance, la famille suit. Et puis, c'est des moments qu'on partage aussi avec les copains et la famille, quoi. Et de faire partager ce qu'on apprécie, c'est toujours un bonheur, quoi. Actuellement, il y a une recrudescence de tentatives de sauvetage de tous ces anciens bateaux. Des associations qui sont tout le long de la Méditerranée, ils essayent de sauver ces jolis bateaux qu'on appelle les pointus. La concentration de pointus, il est bien évident que c'est pour revaloriser ce patrimoine qui, en 1990, était détruit, soit par le feu, soit par les tractopelles. La loi Mélic, loi de Bruxelles, diminuait le tonnage de pêche en France, et tous les pêcheurs qui détruisaient leurs bateaux recevaient entre 15 et 20 millions. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de bateaux qui ont été détruits. Donc, on s'en est aperçu, on a fait un cri d'alarme, et on a essayé de faire ce qu'on fait maintenant.
année, on a eu nos amis suisses le dimanche soir qui nous ont donné un coup de main avec leur raquette, extraordinaire. Tu peux me permettre? Ouais, voilà, jamais ceux qui veulent prendre avec ça. Comme sur le lac Léman, il y a des voiles latines. Et comme en Méditerranée, c'est les voiles latines, ça permettait de faire ce rapprochement, de faire descendre le lac Léman en Méditerranée. C'est un moment particulier quand même quand on est sur le lac puis on retrouve les barques lémaniques. C'est une visite de courtoisie à la Vaudoise parce qu'ils ont eu beaucoup de travaux cet hiver et puis que là c'est toujours une joie de remettre un bateau à l'eau et c'est toujours des moments magiques de voir les autres barques, Neptune, Mademoiselle. C'est toujours des grands moments. C'est aussi où on se sent tout petit par rapport aux barques du Léman. La cochère, elle est dans son milieu, dans son monde. Ça devait être exceptionnel quoi, à l'époque, quand il y avait toutes les barques et puis beaucoup de cochères. Le Léman devait être magnifique. Tout en se souvenant quand même que c'était un monde de travail, c'était pas un monde de plaisance comme maintenant. Le lac était comme ça il n'y a pas si longtemps. C'est 1850-1920. Et là, c'est une petite parenthèse, une petite image sur le passé. C'est bien de se souvenir de ce temps-là. Je pense que ça fait partie de nos racines, de notre passé.